Il est évident qu'entre la HAMA, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel et les organisations fêtières des journalistes, il y a un bras de fer. Après la déclaration du collectif des médias du Tchad en soutien au journal en ligne Al-Huda Info, suspendu pour 8 jours, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel ne reste muet et fait à son tour un communiqué hier, 28 août 2023. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel HAMA constate ces derniers temps la persistance d'un journalisme de l'irresponsabilité entretenu par certains médias et soutenu par des organisations professionnelles qui devraient plutôt promouvoir un journalisme responsable vis-à-vis tant de la société que de la loi. Fin de citation. Un document semblable à une mise en garde. 2 articles publiés par le journal Al-Huda qui rapportaient des faits de discrimination au sein de l'armée et traitaient des propos du président de transition d'INEPSI seraient à l'origine de cette discorde. L'Union des journalistes tchadiens, l'Union des radios privées du Tchad, le patronat de la presse tchadienne, l'Association des éditeurs de la presse tchadienne et l'Association des médias électroniques du Tchad parle d'acharnement contre Al-Huda et son directeur de publication et alerte l'opinion publique sur cette série d'actes attentatoires à la liberté d'expression selon leurs propres termes. Ils condamnent fermement ces agissements et appellent à la vigilance. Face à cette situation confuse entre des organes de presse et l'instance de régulation qu'est la HAMA, l'on s'inquiète de l'issue de cette affaire. Profond précisément à Mandoul, des élévaires se sont installés sur le site initiatique de Doubadene, province du Mandoul. Après des plaintes des autochtones, le département du Barsara a donné 3 jours à ces élévaires de quitter ces lieux sacrés. Venus d'un autre canton, ces élévaires se sont installés à Doubadene où ils ont taillé des manguiers servant de protection au site initiatique de ces villages. Agacés par cette attitude, les villageois se sont plaints auprès des autorités départementales de Barsara. Lors d'une rencontre entre les autorités et les différentes parties, y compris les élévaires, Karagoun Dagal a donné 3 jours à compter du 28 août à ces élévaires pour quitter le site. En plus de la sacralité du site, le secrétaire départemental avance que tout autour de cet endroit, il y a des champs et cela pourrait occasionner des problèmes. Dans le cadre du programme d'intégration, de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, le groupement Sohoura projette mettre en terre au courant de cette semaine dans le département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est, 10 000 plants. Après des mois d'attente, les membres du groupement Sohoura ont pu trouver le financement nécessaire pour réaliser leurs projets. Tout au long de la semaine en cours, ils vont donc parcourir le département de la Kabia pour retourner le sol au fin d'y introduire les 10 000 plants. Rendons-nous hors de nos frontières, notamment au Mali, où le gouvernement a appelé ce 29 août les groupes armés du Nord, signataires d'un accord de paix mal en point, à renouer le dialogue avec lui, alors que la crainte d'une reprise des hostilités grandit dans le sillage du retrait de la mission de l'ONU. Au moment où cet appel était lancé, le porte-parole d'une organisation réunissant ces groupes accusait des avions de l'armée malienne d'avoir bombardé des positions de la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance à dominance touareg signataire de l'accord dans la région de Kidal sans faire de dégâts. Les tensions vont croissant depuis des mois entre l'État central et les groupes en question. Elles ont été accentuées avec le début du retrait de la mission de l'ONU déployée au Mali depuis 2013 et poussée au départ par les autorités maliennes. C'est un accueil plein d'enthousiasme qui est réservé à la mission du comité d'études et de communication du mouvement patriotique du Salut ce lundi à Amdjaras. Là-bas, l'objectif n'a pas été perdu de vue. La sensibilisation sur l'importance de l'enrôlement au fichier électoral se poursuit et le président du CEC-MPS compte sur la province de l'Énégie-Est pour impacter positivement d'autres provinces. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enrôlement de la carte d'électeur. Tous les points de recensement sont ouverts. Vous pouvez vous rendre pour vous recenser. Les agents de la CONOREC sont arrivés et toute personne qui n'a pas de carte d'électeur doit se faire recenser pour en avoir. C'est dans ce sens que le CEC-MPS s'est levé pour aider la CONOREC en sensibilisant la population. Cette opération, le maire de la ville d'Amdjaras croit qu'elle est la seule gage pouvant amener le Tchad à la refondation tant souhaitée. Nous vous disons merci. Merci d'avoir bravé la chaleur, les intempéries pour venir jusqu'à Amdjaras. Cela témoigne votre militantisme avéré et votre
sens politique. Et nous demandons de continuer cette grande sensibilisation à travers tout le pays. Après la sensibilisation, l'équipe de la mission s'est rendue sur la tombe du maréchal pour un recueillement. Ces produits que voici sont utilisés par des millions de personnes dans l'unique but de se soulager de plusieurs maladies. Longtemps oubliée, la médecine traditionnelle, considérée comme la mère, refait peu à peu surface, à tel point de retrouver ses lettres de noblesse. Nous, on est en train de beaucoup penser, déjà beaucoup pour ça. C'est pourquoi que nous, la fédération avec la confédération, on a fait union. Union pour être ensemble là, c'est pour regarder quel angle on peut être dedans pour lutter pour que la médecine traditionnelle trouve sa place au Tchad. Donc là, pour intégrer, si on intègre déjà notre organisation dans le système de la santé, nous on veut que la maladie qui dépasse l'hôpital, nous on veut aussi intervenir. Ce qui nous dépasse, nous on peut aussi, l'hôpital va aussi intervenir. Donc là, les médecins traditionnels avec les médecins conventionnels, nous on peut être ensemble. Les tradis patriciens tchadiens, organisés en confédération, se forment et partagent des expériences de temps à autre pour une éventuelle évolution de leur métier. Mais les difficultés sont palpables. Dans tous les pays, ils ont leur texte, mais le Tchad, on n'a pas notre texte. Le Tchad qui est même le dernier pays qui n'a pas son texte pour la médecine traditionnelle. Moi, je demande là que les chercheurs vont se mettre sur la recherche pour que nous, les tradis praticiens, qu'on est calés sur toutes les plantes, on peut marcher avec eux pour leur parler que telle plante-là, son nom c'est comme ça, et son utilité, son nom c'est comme ça. Donc là, ils vont prendre tous les noms de plantes en notre répertoire avant de faire la pharmacopée sur ça. Mais si au Tchad, là, on ne fait pas ça et on dit qu'on va enseigner les tradis praticiens dans le système de santé, mais vous allez leur enseigner sur quoi? Vous allez avoir quelle base pour former les tradis praticiens? La médecine traditionnelle reste incontournable. Dans une récente décision, l'OMS demande au pouvoir public d'impliquer la médecine traditionnelle dans la politique sanitaire. Ces mères bachelières du lycée féminin ont reçu chacune un ordinateur portable. À la rentrée académique prochaine, celles qui le désirent intégreront l'université Egg-Tchad. Le projet Un enfant, une éducation, je m'engage, porté par Mamad Saleh Moussa, s'engage à payer les frais de scolarité de tout le cycle licence à celles qui ne reprendront pas la première année. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir des nations. Il est indubitable qu'investir dans la jeune fille, c'est faire le choix de construire l'avenir du pays. L'occasion est également saisie pour appeler les cadres et les personnes de bonne volonté à appuyer les enfants dans leurs études, surtout ceux en situation difficile. En unissant nos compétences, nos déterminations et notre engagement, nous pouvons apporter des changements concrets et durables. Transformons nos écoles et des espaces d'excellence où nos enfants peuvent s'accomplir et réaliser leur plein potentiel. En prenant cette initiative, nous montrons que notre commune du 5e arrondissement est résolue à créer un avenir meilleur pour les générations à venir. En plus des ordinateurs, ces lauréats bénéficieront d'une formation en informatique pendant une durée de 45 jours.